Ça va, vous êtes là? Faut faire mon petit yes s'il ne pas tomber. Oui, monsieur, on est là. OK. OK. Donc, ici, on a la variable 2, pas vrai? Maintenant, essayons de voir pour les fréquences. Avant 2, j'ai combien de familles? Avant 2, j'ai pratiquement, disons, 12 familles avant 2. OK? Maintenant, de 2 jusqu'à la fin, j'ai environ 9, 10 familles. 10 familles. Donc, je dis avant 2, on a environ 12 et après 2, on a environ 10. Maintenant, n'oublions pas que nous pas vraiment gagner 2 comme moyenne, mais plus ou moins gagner 1,5. Cela veut dire que 1,5 ici qui tombe là, peut-être famille là t'a équilibré 11-11. Est-ce que par contre si nous comprenons la logique que me faire? La moyenne, c'est la tendance du milieu. OK, comme tu as dit ça. Pouvez-vous reprendre, s'il vous plaît? OK, regarde. J'ai trouvé pour la moyenne 1,5, sensiblement égal à 2. Maintenant, ici, j'ai 2, pas vrai? C'est 2 comme le nombre d'enfants. Maintenant, gardez fréquence à partir de 2. Avant 2, j'ai combien de familles? J'ai 12 familles. Maintenant, de 2 jusqu'à la fin, j'ai combien de familles? J'ai 10. Donc, entre 12 et 10, ça traduit plus ou moins une sorte d'équilibre. C'est-à-dire, avant, j'ai 12 et de 2 à la fin, j'ai 10. Maintenant, ça me fait nous ouais que c'est vrai que j'ai 2 là, mais moyenne est plus ou moins bon, moins 1,5. Donc, 1,5, le plus, et justement, avec 1,5, peut-être nous avons un équilibre 11-11. C'est comme dirait, bon, moi, c'est une un schéma pour expliquer, non? Attendez, OK? Donc, ici, pour 0, pour 0 enfant, OK, laisse-moi tracer. Donc, pour 0 enfant, j'avais 4. Pour un enfant, j'avais 8 familles. Maintenant, pour 2, j'avais 6. Maintenant, pour 3, j'avais 3. Et pour 4, j'avais pratiquement 1. Maintenant, je vous dis que la moyenne traduit plus ou moins la tendance du milieu. Maintenant, combien j'ai trouvé pour la moyenne? J'ai trouvé 1,5. C'est-à-dire 1,5, c'est à peu près ici. Est-ce que vous me suivez? C'est à peu près ici. Maintenant, si je sépare ici, maintenant, dans la fréquence, qu'est-ce que je vais trouver? Ici, ça va me donner 4 plus 8, ça me donne 12. Donc 3 plus 9 plus 1, ça me donne à peu près 10. Donc quelque part, la moyenne traduit plus ou moins l'équilibre parce que d'un côté j'ai 10 et de l'autre côté j'ai 12. Et bon, là, comme dire, là, on était juste pour un donné, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire concernant la tendance du milieu par rapport à les fréquences? Donc, la moyenne, justement, veut quand même établir l'équilibre. C'est-à-dire, c'est voir que, est-ce que, comment dire, la tendance du milieu. C'est-à-dire, avant 2 ans, pas avant 2 ans, non, et avant 2 enfants, donc, il y avait 8 familles. Donc, il y avait 12 familles qui ont moins que deux, deux enfants. Donc, il y a 12 familles qui ont moins que 2 enfants. Parce qu'il y a 12 familles qui ne pas rien du tout. Et il y a 4 familles qui ne pas rien du tout. Et il y a 8 familles qui vont seules. Donc, il y a 12 familles qui ont moins que 2 enfants. Maintenant, combien de familles a plus que 2 enfants? Ou encore, combien de familles a 2 enfants ou plus? Donc, il y a 10 familles qui a 2 enfants ou plus. Donc, ça, c'est plus ou moins et pour l'équilibre. Donc, et rappel, ça, c'est... Oui, il y a une question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pour l'interprétation, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on devrait interpréter le 2 ou le 1,50. Oui, donc ça, c'est la moyenne. Ah ben, oui, je viens de le dire, oui. Si tu prends 1,5, donc on peut dire que 1,5, il y a 50% des familles qui ont moins que 1,5 enfants. Et
50% des familles ont 1,5 enfants ou plus. C'est plus ou moins l'interprétation. Donc, alors, pas de dire 1,5 là, parce que là, on parle de nombre d'enfants. Donc, c'est difficile pour me dire qu'on et 1,5 enfants et on mot Timon. Donc, c'est pour ça que j'ai arrondi jusqu'à 2. Donc, on peut dire que environ 50% des familles ont moins que 2 enfants et environ 50% des familles ont 2 enfants ou plus. Donc, la moyenne, c'est justement la tendance centrale. OK, donc ça, D'accord, c'est monsieur, oui. merci. Donc, ça, c'est pour les données groupées en valeurs. Donc, lorsqu'on parle des données groupées en valeurs, on utilise les fréquences. Donc, c'est pourquoi on a la formule. Alors, on a une deuxième formule pour la moyenne. Dès qu'on premier ici. Donc, deuxième, non, on fait sortir la notion de fréquence. Donc, c'est la sommation des XI, FI. Donc, lorsqu'on parle de FI, c'est chaque fréquence qui correspond à la variable sur N. Donc, ici, donc on avait fait chaque variable multipliée par sa fréquence respective, plus, etc. Donc, ça nous donne la moyenne des données groupées en valeurs pour une variable. Donc, on a vu deux formules pour la moyenne. Donc, la moyenne des données, je veux dire des données quelconques, encore des données en vrac ici, mais aussi, on a vu la moyenne des données groupées en valeurs. Donc, on a un exemple dans le livre. Donc, vous pouvez quand même lire et regarder. Donc, c'est la même chose. Et maintenant, on a vu ça la semaine dernière, les données groupées par classe. Et donc, nous avons essayé de tout faire en révision pour la question de classe. Donc, nous allons prendre exemple. Et pour moi, je peux prendre l'échantillon jusqu'à 20. Donc, on va pratiquer ensemble juste pour calculer les données et grouper par classe. Est-ce que ça va? Je peux effacer? Est-ce que quelqu'un a fait screenshot? Je ne sais pas. Non? OK? D'accord. OK. OK. Donc, nous avons tout profité de révision. Et disons, soit l'âge des étudiants de l'unique comme variable, âge des étudiants de l'unique. Okay? Âge des étudiants uniques. OK, on a fait le même exercice là et on a bon moins 20 l'âge. Mais bon moins on tranche et l'âge étudiant. Pas bon moins, pas bon 11 ans, pas bon 60 ans, 70 ans. Oh, sorry, ma pété X bar, c'est X. Bon quelques l'âge, non. Disons 22. 29. Ça, c'est avec même ça nous t'ai fait avant hier, là? Oui, ça dit, m'a tout font sorte de révision pendant m'a tout calculé moyenne. 25 Ça dit, 29. va grouper par classe. 19. OK, on a 31. 29. 29. Next. 20. 19. 20. Donc, à répéter, pas de problème. 25. 25, 35. 25. 21. 25, 35. 21. On va camper à 20. 38. 38. Et bon, 19. Bon, 22 again. Et après, là. 20. 20. 20, pas de problème. Ensuite, et 18. 24. 31. 31, pas de problème. À combien je m'arrête à 20, hein? 31 va là déjà, oui, monsieur. 26. Pardon? 26? 31 là déjà. Non, pas de problème, il y a qu'à répéter. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Il nous reste 5. Je prends 20. Je prends 23, 18, 24, 27, monsieur. 24, 27, 27. Le compte est bon? 18, 33. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mettez une. Yes, n'a point. 33. 33. Ok, pas de problème. Donc, je prends 33. Ok, est-ce que l'écriture là plus ou moins visible? Ok. Maintenant, je vais faire et je vais prendre 5 classes. Donc, bon, disons 4 classes. Nombre de classes, 4. Donc, pas bien me dire non que pour le nombre de classes, c'est on doit vous donner l'information. Encore, vous pouvez choisir. Donc là, je choisis de faire 4 classes. Maintenant, comment je vais trouver la largeur de la classe? On quitté la semaine dernière. Yo. Bon, moi, la largeur de la La classe. valeur La plus faible, le plus faible, moins. Le Non, nombre non. le plus fort, moins le La nombre valeur le la plus plus forte. Qui l'âge qui est plus grand là? Oui, oui. C'est qui l'âge qui est plus grand? 38, 33. 38, 33, 38. 38, J'ai 38? 38. 38, 38. Ok, très bien. Oui. Donc c'est 38. Maintenant, qui l'âge Ensuite, qui est moins plus petit? 19. 18. 18. Très bien. Divisé par quoi? 4. par 4. 4, Oui, 4. Le nombre de classes. Très bien. Très bien. Donc, la largeur va être combien? Donc, 38 moins 18, ça donne combien? 20. 20. OK. Ça Donc, va être 5. 5. Donc, 20 divisé par 4, ça donne 5. Bon, il est facile parce que nous avons un nombre entier pour la largeur là. Donc, la peine plus facile, toujours. Donc, la largeur de la classe, c'est 5. Un bien. On va le faire classe noire. On va faire classe noire. OK. Oh, désolé. 18 à 23, Pardon? J'entends pas trop bien non, la question. on doit pas faire un Oui, pas de problème. Donc, ici, j'ouvre sur 18. Donc, 18, c'est la 18, 23, GPT. Maintenant, l'autre borne, je vais faire 18 plus 5. 23, Ça donne 23. Très bien. Ça donne 23. Donc, on qui peut bien saisir partie ça. Et me conseille nous suivre. Donc, on va parenthèse là. Maintenant, le prochain va commencer à 23. 23, 23 plus 5, 28. 23. Et l'autre borne, la 28, 28. Très bien. 28, 28. Très bien. Ensuite, mauvais. Maintenant, l'autre borne va être quoi? C'est 28. 28. 28 à 30, 28 à 33, 33. Très bien. 33. Fermé. Et ensuite, 33 jusqu'à quoi? à 38, À 38. 38, À 38. Ensuite, je ferme. Voilà. Donc, ça, c'est pour la classe. Maintenant, les fréquences. Maintenant, de 18 ans à 22 ans. Pourquoi j'ai dit 22 ans? Parce que 23 ans, intervalle la fermé. Donc, 23 ans, pas rentrer là-dedans. Donc, on a les noms. Combien de monde qui trouvaient dans la classe ça? D'abord, côté 18. On a 18. Ça fait 1. Quoi d'autre? Après 18, qu'est-ce que j'ai? 19. 19. Ça fait 2. Ensuite, 2, 20. On 20, a 2, 2, 20. 20. 2, 20. 21, 2, 20, ça 21, fait 4. 3, 21. 20. Il y a un troisième 20. Près de 23. Ah, il y a un troisième 22, 20. OK.
Ok, Il y très a bien. 22. Il y a combien de 22? 2. 2, Deux 22. 22. Ok, bon, me compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a 8 personnes dans cette classe. 8. Maintenant, de 23 à 27 ans, ça fait combien? De 23? Est-ce que j'ai 23? Oui, bon 23. Ça fait 1. Vous êtes là? On a 2, 24. De 24. Et laisse-moi voir, oui. De 24. Ça fait 3. Est-ce que j'ai 25 ans? 25 ans? Oui. Oui. Hein? 25 ans? Le premier On a 26 Non, ans. on ne prend pas 23 dans le premier classe parce que l'intervalle est ouvert en 23. 23 va tomber dans la deuxième classe parce que c'est fermé maintenant 23. Est-ce que ça va? OK? Oui. Oui, Ça. oui, merci. OK, donc ça fait 4 pour le deuxième classe? 4 personnes? C'est ça? Non, monsieur. Non, non, Tu monsieur. as mis 26. 26, de Il y a 26. 26? OK. et Il y a 26? Il y a 27. Il y a 27. OK, Il y très a Il y bien. a 29 27. aussi. Non, non. 29 pas tomber dans la classe ça. OK? Oh, oh, désolé, 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 désolé. OK, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 personnes pour le deuxième classe. Maintenant, troisième classe de 28 ans jusqu'à 33. Mhm. On a 29. On a 29. Ça fait 1. 31. 31. Ça fait 2. 35. On Non, entend 35 pas coco là-dedans. là. 3. C'est pas là-dedans. Est-ce qu'on a 32? On a 32, monsieur, jusqu'à OK, on a 31. non. On a 2 On a 31. 33. Non, 33 pas On dans la ne classe pas ça. là-dedans. Parce que l'intervalle là le baldo. Donc 3 personnes. 3 Ok. personnes pour cette classe? 3 Oui, personnes. toi. Très bien. Maintenant, dernière classe. On a J'ai 33. 33. Combien de 33? On a 33, 35, 38. 33, 33, 33, 35, 38. 35, 38. 38. Donc, ça fait 3. 3, Est-ce que la somme me donne 20? Oui, monsieur. Donc, on a 6, Oui, monsieur, ça donne 20. 12, 20. Donc, OK, ça donne 20. Donc, Oui. pour les classes, c'est bon. Maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de calculer la moyenne de l'âge. Ici, c'est pour des données groupées par classe. Maintenant, comment trouve-t-on la moyenne des données groupées par classe? On nous dit que c'est la sommation des MI par FI. Donc, MI, c'est le milieu de la classe. Donc, on dit c'est la sommation des MI multiplié par FI, qui est la fréquence, maintenant sur N. Maintenant, on nous dit que MI, c'est le milieu de la classe. Milieu de la classe. Maintenant, comment trouve-t-on le milieu de la classe? Alors, pour chaque classe, on va chercher le milieu A. Donc, comment trouve-t-on le milieu de la classe? Eh bien, c'est le borne supérieur. Milieu de la classe, c'est le borne supérieur. Je mets BS plus borne inférieure, je mets INF divisé par 2. OK? Est-ce que ça va? Donc, pour première classe, ça, milieu classe qui ça la pied, c'est 18 plus 23 divisé par 2. Ça me donne quoi? Je vais mettre ça en rouge. Bon, si vous voulez, bon, petit zoom là, comme finir la jour. Monsieur, si fréquence n'a pas de bail 20, il va pas bon? Non, non, ça doit donner 20. Parce que justement, c'est N. C'est le total. OK? Donc, c'est comme preuve Ok, même merci. pour les calculs. Donc, Monsieur, oui, mpa kompren el la, non? L, Oui. L c'est la largeur de la classe. Et peut-être vous n'étiez pas là la semaine dernière. C'est pour, on va faire 4 classes. Mais
nous allons faire 4 classes, mais pour chaque classe, il faut gagner une largeur qui est égale. C'est-à-dire, la largeur de chaque classe doit être égale. Maintenant, pour trouver la largeur, c'est simple. On va prendre le maximum, c'est-à-dire l'âge qui est plus grand, moins le minimum, dans le cas de l'âge qui est plus petit, divisé par le nombre de classes. Le nombre de classes, c'est une donnée qui choisit. Par exemple, si moi j'ai un examen comme professeur, je dois dire combien de classes pour faire. Ou bien arbitrairement, je choisir combien de classes pour faire. Par exemple, je pouvais faire 6 classes. Là, ça me fait 38 moins 18 divisé par 6. Là, ça, vous t'apprends que largeur classe à plus petit, tout autant que plus classe, largeur classe à plus petit. Donc, ça, c'est pour trouver, ça, c'est très important. Maintenant, pour trouver la moyenne des données groupées par classe, par exemple, que nous avons là. Pardon? On est capable de reprendre pour moi, monsieur. Reprendre quoi? Le milieu. Le milieu? Internet, moi, tomber. Oui. Oui, le milieu de ta classe, j'ai dit, c'est borne supérieure. Alors, dans chaque classe, tu vas trouver le borne supérieure plus borne inférieure divisé par 2 pour trouver le milieu. Donc, ça, c'est simple. Par exemple, pour le premier classe, on fait 23. 23 plus 18 divisé par 2. Fais pour moi, non, ça donne combien? 23 plus 18 divisé par 2. 20.5. 20.5. Ça donne 20.5. OK. Donc, si vous voulez, je vais ajouter une colonne que je vais appeler M pour le milieu. M. Donc, on va écrire dans les classes ça, mais comme il y a un petit gens coincé, donc on ne va pas écrire dans le milieu de classe ça. Oui. Par exemple, c'est vous même qui décidez commencer de 18 à 23, et 23 à 28, 28 à 33, 33 à 38? Non. Lorsque moi viens joindre la largeur classe là, maintenant parce que c'est folie ordonnée. Donc, lorsque je viens joindre la largeur classe là, maintenant je commence par l'observation et puis petit. Donc, je commence par 18. Donc, je ferme par 18. Maintenant, pour me joindre la largeur classe là, je fais 18 plus 5. Donc, c'est 18 plus la largeur. Donc, ça me donne 23. Ah, OK. Maintenant, je ferme. Justement. Donc, on voit que chaque classe a 5 d'intervalle. Parce que la largeur, c'est 5. D'accord. Oui, combien vous avez trouvé pour le milieu? Monsieur, oui? un moment, monsieur. Oui. Pour qui sa borne supérieure là, c'est 23? Borne supérieure là, parce que c'est l'équipe grand. C'est l'équipe grand. 23 plus grand? Comment? Je pensais que c'était 18. Pour première classe, ça, je pensais que borne c'était supérieure, 38. c'est 23. Ah, c'est bon, ok. C'est ça qui est plus grand dans Pour première classe, ça, yes. Okay. Donc, ça donne combien? 20.5. 20.5. Ok, 20.5, merci. Donc, je mets ici 20.5. Et fais pour moi les autres. Fais 28 plus 23 divisé par 2. 25.5. 25.5. Ça, c'est le milieu. Fais pour moi le troisième, non? 33 plus 28 divisé par 2. 30.5. 30.5. Merci. Et le dernier? 35.5. 35.5. D'accord, that's good. Maintenant, il y a tout milieu classe. Eh bien, c'est avec le milieu que je vais calculer la moyenne. Donc, je fais X bar. Donc, je prends le premier milieu, 20.5. 20.5. Maintenant, c'est le 20.5 qui va multiplier par fréquence. Donc, 20.5 multiplié par 8. Je ferme. Maintenant, plus. Je prends le second, 25.5. 25.5 multiplié par fréquence qui correspond à la classe là. Donc, fréquence classe là, c'était 6. C'était 6. OK. Plus 30.5. 30.5. 30.5 multiplié par 3. 3 qui est la fréquence. Et dernier classe à tout, c'est 35.5
35,5 multiplié par 3. OK, le tout sur 20. Et essayez de faire, non, le résultat intéressant. Ouais. Donc, essayez de faire ça et votre calculatrice. Résultat plus intéressant. 25,75. Le tout, ça donne 25 points. 75. 75, merci. Donc 25,75, ce qui c'est moyenne d'âge là. 25,75, that's good. Donc ici 9, ok. Ok, très bien. Donc 25 ici, 25,75 correspond à la moyenne. Donc pour trouver la moyenne des données groupées par classe, c'est-à-dire des données groupées sous forme d'intervalle, donc lorsqu'il y a une fréquence, il faut trouver les milieux de classe. C'est-à-dire, il faut chercher milieu de classe. Donc, milieu de classe, nous dit c'est bonne inférieure, pardon, bonne supérieure plus bonne inférieure divisé par 2. Maintenant, c'est avec le milieu de classe, on va calculer la moyenne. Donc, pour chaque milieu de classe, on multiplie par la fréquence, on additionne à chaque fois sur n. N, c'est le nombre total de fréquences, donc c'est 20. Donc, est-ce que ça va jusque-là pour la moyenne des données groupées par classe? OK? D'accord. Donc, 3 façons de calculer la moyenne. Donc, dépendamment de qui j'ai donné. Donc, on a dit pour les données quelconques, donc c'est facile. Donc, on additionne toutes les observations et on divise par le nombre d'observations. Ça, c'est pour les données quelconques ou encore des données en vrac. Maintenant, pour les données groupées en valeurs, donc, là, on dit groupées en valeurs, là, c'est des données associées à des fréquences. Donc, on multiplie l'observation par la fréquence pour trouver la moyenne. Donc, on dit c'est XI, FI sur N. Ça, c'est pour les données groupées en valeurs. Maintenant, pour les données groupées par classe, d'abord, on doit trouver les milieux de classe. Et une fois trouvé les milieux de classe, on multiplie les milieux de classe à chaque fois par leur fréquence et on divise par N. Dans le livre, il y a un exemple. Donc, ici, donc, il y a des petits tableaux ça avec. Donc, nous avons une classe qui représente les recettes. Donc, première classe a commencé par 10, 100. Maintenant, on va prendre 55 ici, pour MI. Donc, côté de 55 là, justement, c'est bonne supérieure là, 100, plus 10, qui donne 110. Maintenant, 110 divisé par 2, ça donne 55. Donc, ça, c'est la colonne MI. Maintenant, deuxième classe, la même chose. On fait 190 plus 100 divisé par 2, ainsi de suite. Donc, on a les milieux de classe. Maintenant, pour chaque milieu de classe, ici, on a la formule, la sommation MIFI sur N. Donc, pour chaque milieu de classe, on multiplie par la fréquence correspondante. Donc, ici, on a fait 55 par 5 plus blablabla jusqu'à 595 par 1. Donc, on a trouvé 298. Donc, ça, c'est pour la moyenne. Donc, 3 formules pour trouver la moyenne. Et on va maintenant, alors, j'ai fait pour vous la différence et pour la moyenne de la population. Alors, pour la moyenne de la population, lorsqu'on divise, on ne divise pas par petit n, mais on divise par grand N. Et grand N représente non pas la taille de l'échantillon, mais la taille de la population. Donc, c'est juste une petite différence entre la moyenne de l'échantillon et la moyenne de la population. OK, maintenant, on va passer par la médiane, mais je veux prendre une pause de 2 minutes juste pour boire quelque chose. Donc, on prend une pause de 2 minutes, pas plus, et on va expliquer pour la moyenne. Et on vient de voir par la moyenne, on va voir pour la médiane maintenant. On a déjà vu pour la moyenne. OK, donc on prend une pause de 2 minutes. OK, c'est OK? Monsieur, avant de partir, je Oui, peux oui. voir encore le tableau, s'il vous plaît. Ah, OK. Je vais laisser ça sur le tableau. OK. D'accord. OK, d'accord. Donc, vous pouvez prendre le temps de faire un screenshot et d'écrire.
Ok, donc je suis de retour. Donc, je ne sais pas si vous avez terminé avec le tableau. Vous avez pu faire des screenshots.